Bonjour à tous, ici Alan Accuser et ce soir, comme promis, j'ai dit que je referais d'autres vidéos et je savais pas trop quoi faire et puis comme on me l'a demandé, bah je vais faire une vidéo, enfin un review sur l'App Store, enfin une application d'Apple qui est Find My Phone. En fait, en gros, c'est l'application qui permet de retrouver votre appareil si au cas où vous l'avez perdu ou enfin ouais, ça sert soi-disant à retrouver votre appareil, mais du moment où la personne supprime le compte iCloud ou fait une restauration, ça ne marche plus. Il y a d'autres solutions, mais j'expliquerai dans la vidéo. Alors, premièrement, vous prenez votre appareil et vous allez dans l'App Store. Je vais rapprocher un peu. Je sais pas si on voit bien là. Hop. Bon, hop. Voilà. Donc moi j'ai marqué comme ça en anglais, mais il faut prendre celle d'Apple en fait. C'est un peu celle qui est mieux faite, hein, je trouve. C'est une qui est pas mal. À partir des notes, elle est assez bien notée quand même. Elle n'est pas lourde. Il y a un éclatement de plus 4. Donc voilà. Ouais, je me suis localisé tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a fait ça. Donc une fois l'application installée, euh, il faut donc que vos appareils soient connectés sous le même compte iCloud. Donc si je vais sur mon iPad, je ne peux pas le montrer tout grand parce qu'on ne verra pas grand chose, mais si je vais sur mon iPad et que je vais dans les réglages, il est où? Et je vais dans iCloud, il faut utiliser l'adresse email la même adresse email sur tous les appareils. Sinon, bah, c'est logique que ça ne va pas marcher. Donc, idem sur votre Mac. Donc, comment je peux vous montrer ça? Donc, sur mon Mac, je vais vous montrer ça comme ça. Hop. Et si je vais sur mon Mac et que je vais dans Préférences système ou menu pomme Préférences système, vous allez ici, iCloud. Donc, vous cliquez dessus. Et bien entendu, ici, j'ai mon identifiant. Donc vous pouvez ouvrir la session ou la fermer. Donc ouvrir la session avec toujours le le même compte qu'avec sur vos appareils. Donc maintenant, une fois que tout ça a été fait, tout simplement, bah, vous allez dans l'application qui est comme ceci. Donc celle-ci. Je voulais en tester deux, mais en fait l'autre fonctionne pas. Je peux pas me créer de compte, donc je sais pas. Alors vous l'ouvrez et vous attendez que ça check un peu ça check vos appareils là. Normalement, ils devraient tous être activés, hein, je sais pas. Voilà, donc il y a mon ordinateur mon Mac, il est pris, mon iPad et il y a mon iPhone qui va être pris dans un instant. Alors le reste, c'était mes anciens appareils, hein. Il y avait l'iPhone 4S noir et l'iPhone 4 blanc. J'ai pas enlevé, le reste je peux enlever. Alors pour enlever, alors ouais, bien entendu, pour enlever un appareil, vous faites glisser tout simplement comme ça, avec le doigt, normalement. Ah, bah, ça marche plus. Normalement, ça devrait marcher. Donc, ce que vous pouvez faire, normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, je sais pas pourquoi, dans l'aide, c'est marqué comme ça. C'est un détail, hein. Après, je sais pas, c'est un petit détail. Enfin bon. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Si on va aller, donc je vais prendre l'iPad, je vais le mettre ici, et je vais sur mon iPad. Donc si vous cliquez dessus, ça vous donne la localisation. Je m'en fous, hein, vous pouvez voir où je suis. Je sais pas grand-chose, on voit que c'est un coin un peu paumé. Donc on voit qu'il n'y a pas le mode portrait. C'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc vous pouvez bien entendu faire un rafraîchissement, visualiser sur un mode plan, ce qui est un petit peu 2D, enfin on n'a pas les graphiques satellites et tout. On a bah, le satellite, ou alors en hybride, c'est-à-dire qu'on a les deux. Je préfère par plan, c'est mieux. Et ensuite, donc soit vous pouvez appuyer sur la petite flèche bleue, ou alors sinon vous pouvez aller directement sur votre appareil, cliquer sur la flèche bleue, pardon. Alors ici vous avez trois options. Émettre un son ou envoyer un message. Donc afficher un message sur l'écran de son iPad ou de son iPhone ou de son Mac, verrouiller à distance ou effacer à distance. Donc je ne vais pas le faire effacer à distance parce que sinon ça va m'effacer toutes mes données. Donc si j'appuie dessus, ça va m'effacer ce qu'il y a dessus. Donc j'ai pas envie de le faire. Mais par exemple, je peux faire envoyer un message. Donc j'ai envoyé un message. Toujours bien regarder que votre appareil soit disponible. On voit les deux que j'ai vendus, ben, ils sont rouges, donc c'est normal. Les trois appareils qui sont disponibles, c'est mon Mac qui est là à ma gauche, mon iPhone 4S blanc et mon iPad.
Donc, je vais émettre un message sur mon iPad. Alors, par exemple, je vais marquer euh, tu- voilà, tuto. Tuto. Voilà, ok, je marque tuto. Alors ici, vous avez une autre option qui permet d'émettre un son lors de l'affichage de l'affichage que vous avez précédemment choisi. Donc, le mettre ou non, c'est à votre guise, quoi. Enfin, c'est vous qui choisissez. Vous faites envoyer. Puis là, vous avez. J'ai coupé le son comme ça. Ça se présente comme ça. Donc, ça dit message important. Puis là, voilà le texte que j'ai marqué. euh, tuto. On peut marquer un peu n'importe quoi, hein. C'est clair que. Donc voilà. Après, on a encore ici, encore une fois. Donc, si je verrouille, du moment où vous ne faites pas OK sur le pop-up, le message apparaîtra tout le temps. Du moment où je fais OK, ben, le message est parti. Donc, voilà, d'une part, ça peut être sympa. Un deuxième truc vraiment sympa, on peut voir qu'ici, si je déverrouille mon iPad, j'ai pas de mot de passe. Donc, ici, j'ai eu le message de confirmation comme quoi je l'ai envoyé. Maintenant, admettons que je veux verrouiller à distance. Donc maintenant, ici, je vais choisir un mot de passe. Donc, devant vous, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je répète, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on attend. Votre appareil a été verrouillé avec un nouveau code. Votre message de confirmation a été envoyé. Donc il n'y a pas besoin de confirmer le message par boîte mail. Ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer mon iPad. Maintenant, surprise, il y a un mot de passe. Donc voilà, c'est le message que j'ai entré. 1, 2, 3, 4. Donc on peut verrouiller son appareil à distance ou, bien entendu, on peut encore pas le déverrouiller. Donc si on veut le déverrouiller, bah, la personne qui est détenteur de ce mot de passe, bah, il a qu'à aller simplement dans Réglages, dans Général, verrouillage par code, et faire 1, 2, 3, 4, et désactiver le code. Et ensuite, on n'a plus de mot de passe. Alors, pour vous montrer, en gros, je ne vais pas émettre de son, mais je vais le faire sur mon ordinateur pour vous montrer que ça fonctionne aussi très bien sur un ordinateur. Donc vous sélectionnez le périphérique, bien entendu, qui est mon Mac. Donc je vais le périphérique à sélectionner. Je vais mettre envoyer un son ou envoyer un son ou un message. Donc je vais marquer un tuto. On va marquer n'importe quoi, hein, voilà. Et je vais faire envoyer. Alors j'ai juste coupé le son, c'est un peu chiant. Je pourrais l'enlever depuis l'appareil en fait, c'est depuis ici, mais bon. Donc j'envoie n'importe quoi. Et ici, si je vous montre. Ok, bon, c'est marrant, ça m'a envoyé suédois. Voilà, donc voilà. Et c'est à peu près ça pour l'application. Retrouver mon iPhone, je crois que c'est ça le nom de l'application. C'est localisé, ouais, ok, c'est localisé. Donc, c'est à peu près ça pour l'application faite par Apple. Donc, il fonctionne quand même assez bien. Alors, la deuxième technique, c'était si vous possédez un compte dev chez Apple, là directement ça prend par le numéro de série, donc l'UDID de l'appareil, l'identifiant de l'appareil. Alors ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'installer une tierce application. Donc si je prends un numéro à quelqu'un, à une personne, je peux lui envoyer un message sur son téléphone du moment où son UDID est enregistré sur mon appareil. En tout cas, je l'avais fait comme ça avant, ça marchait. Donc voilà, et juste une petite news. Je vais vous expliquer en fait. C'était avant de quitter cette vidéo, c'était sur Red Snow. Donc, je suis toujours sur cette histoire de jailbreak qui me prend un petit peu la tête. Alors, pour vous montrer que je suis bien sur le firmware, donc iPhone 4,1 5.0 9A334, donc c'est l'iPhone 4S, et sur Red Snow, je vais l'ouvrir, c'est le 0.9.9 B4. Je vais vous le montrer comme ça ici. Donc voilà. Et le truc, c'est que maintenant, si je vais dans Extra et que je vais dans Select IPSW, je mets donc bien le firmware de l'iPhone 4S dedans, pour vous montrer que c'est bien le iPhone 4,1 5.0 9A334, et que je fais ouvrir. Il me dit bien ici que identifié avec succès, suivre un iPhone 4,1 5.0 9A334A. Donc, il a bel et bien reconnu le firmware de l'iPhone 4S dans le Red Snow.
Après, c'est juste qu'il me faut d'autres documents. Ces documents, je vous les ai envoyés sur ma chaîne YouTube. Donc, pour vous montrer en 2 mots, Ah, pour vous montrer ça vite fait, je vais vous montrer depuis ici. Hop, je vais aller ouvrir avec ça. Hop, voilà. Donc, c'est ces 2 fichiers ici qu'il faut ouvrir. C'est du DMG, donc je sais pas, j'ai entendu plusieurs échos comme quoi on pourrait le faire avec d'autres logiciels. Alors, je sais pas si sur les PC user ça marcherait, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'essaye de les ouvrir, donc je n'y arrive pas. Donc sur ce, bah voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. Et merci à tous, tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et le petit pouce vert. Voilà. Toujours plaisir, un pouce vert, c'est sympa, quoi. Ok, donc allez, prenez soin de vous, puis à une prochaine vidéo. Bye.